Bonjour, bienvenue dans cette entrevue avec Benjamin Lavigne qui va nous parler aujourd'hui des effets de la respiration sur nos émotions. Benjamin fait partie de la Mécanique du cœur. La Mécanique du cœur qui est un collectif d'hypnologues. Donc, on travaille ensemble pour donner des soins, des formations, des ateliers. Benjamin a un parcours, il a commencé un parcours assez éclectique. Fait que tu as commencé comme ingénieur informatique. Exactement. Puis après ça, tu t'es dirigé vers la masso. Exactement, vers le corps. Puis tu es devenu hypnologue aussi après. Donc, il t'a comme plusieurs cordes à ton arc dans ce que tu peux offrir aux gens, comme, autant comme formateur que comme thérapeute ou comme aide, comme soignant. La respiration, donc la respiration consciente, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup. Oui, effectivement, ça a créé une grande ouverture quand j'ai rencontré ces outils-là. Ça a été aussi principalement grâce à Bruce, dans un atelier que j'ai suivi avec lui. Puis de rencontrer ces exercices de breathwave, fait que c'est des longues respirations, des respirations assez rythmées pendant 1 heure. Puis c'est le côté ingénieur, le côté cadré, serré à l'intérieur de moi qui avait tout sous contrôle. C'est comme cet exercice-là, ça a un petit peu ouvert, ça m'a permis d'ouvrir ces frontières, puis d'aller voir qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient présentes à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup de sensations, d'émotions, de schémas. Fait que ça a été vraiment comme un interrupteur pour connecter avec le monde des tréfonds en fait, vraiment aller découvrir ce qui était présent. Puis c'est ça. Ensuite, beaucoup d'exploration de types de respiration différentes pour animer cette curiosité, puis voir vraiment jouer comme un mécanicien, comment utiliser certaines respirations à un certain moment, comment s'y apporter de la vitalité ou simplement du relâchement dans une période de crise, ou comme plus des choses en entretien au quotidien. Fait que de là, j'ai vraiment ouvert, puis toujours en relation avec le corps et avec l'esprit, fait que d'intégrer cette modalité qui est la respiration en bougeant, fait qu'avec l'exploration du mouvement, avec le massage, puis en intégrant des suggestions comme on le fait en hypnose, fait que comment en fait c'est vraiment capable de venir soutenir, puis de faire un vecteur de transformation rapide. C'est surtout ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'était la rapidité avec laquelle on arrivait dans des intensités, dans des choses qui semblent difficiles, des choses qui sont émotionnelles, des nœuds, ou peut-être simplement une accumulation, trop de travail, ou vraiment comme c'est ça, vraiment permettre le passage d'un état à un autre. Puis mais pour moi, ça reste encore aujourd'hui l'outil le plus efficace que j'utilise pour faire ce changement d'état-là. OK. Merci. Donc, un outil efficace pour changer d'état puis revenir à quelque chose qu'on choisit, en fait, de vivre. Ouais, exactement. Puis c'est comme si les émotions, puis dans la vie de tous les jours, puis dans les pensées, on est un petit peu absorbé, on est happé par ces vagues-là qui vont nous faire nous échouer contre le rivage, tu sais, puis comme on va encore venir se faire exploser contre le rivage, puis de prendre un temps pour ok, je vais respirer, puis je vais observer justement toutes ces vagues-là. Mais ce que j'ai observé, c'est que ça apporte vraiment un détachement. C'est comme si du coup, je voyais ces vagues-là, mais quand je reviens après 5-10 minutes de respiration, mais ce qui cherche à avoir raison à l'intérieur de moi, à dire ouais, mais tu sais, c'est pas juste cette situation-là ce qui est arrivé. C'est comme si ça s'est quand même calmé. Puis du coup, que ce soit des fois dans ma relation avec mon amoureuse ou avec mes collaborateurs, j'ai de nouvelles perspectives. Puis il y a comme une forme de résilience qui apparaît, une forme c'est ça, dans ce relâchement, une forme d'humilité, puis de voir c'était quoi qui était vraiment important dans cette situation-là, puis
c'est quoi que je choisis de nourrir, en fait. Vraiment, c'est ça. Ça, je pense que c'est un outil qui pourrait être utile pour beaucoup de gens. Pour moi, pour commencer, parce que les émotions puis les conflits qui arrivent dans les relations interpersonnelles, c'est pas rare. Puis, dans le fond, on va continuer avec... je vais te demander, toi, c'est quoi ta relation avec les émotions? Ben... c'est drôle, mais l'image qui me vient, c'est, je pensais au début où j'expérimentais, donc à la sortie de l'adolescence, je pensais que j'avais un cœur de pierre, puis je pensais que j'étais pas capable d'aimer une amoureuse, ou j'étais vraiment détaché détaché des émotions, puis c'est ça, facilement en retrait. Fait que je vivais ce grand détachement, puis qui amène aussi des qualités, une qualité analytique, le côté vraiment de l'ingénieur. Mais en même temps, je ressentais que ça venait quand même biaisé, comme inconsciemment, c'est comme des petites voix qui murmuraient à mon oreille, puis qui m'influençaient. Fait qu'il y avait comme cette déconnexion, puis en même temps, il y avait la conscience que c'est présent, c'est présent dans ma vie. Puis aujourd'hui, dans ce parcours, dans ces 3-4 dernières années où j'utilise vraiment la respiration, ben j'ai plus de clarté, tu sais, de quand ça émerge, quand je commence à vivre de la tristesse, quand je commence à vivre de la joie, de l'extase, de la colère, de la frustration. Fait que c'est comme si, parce que dans les respirations, il y a une forme d'intensité, puis ça peut venir augmenter certains phénomènes, certaines émotions, ça va quand même amplifier, puis ça peut être même des fois nous dépasser. Puis ça m'a permis d'aller voir un petit peu dans les extrêmes c'était quoi. Fait que ça a mis plus de relief dans ma carte interne des émotions. Donc maintenant, j'ai plus de facilité à les reconnaître, en fait. Et en ayant cette capacité à les reconnaître, à me proposer un exercice quand je vois que bah, là, il y a une émotion qui est présente, il y a quelque chose qui demande de l'attention à l'intérieur de moi. Donc, ok, c'est de trouver, c'est ce qui me permet de faire circuler, d'entendre ce qui a besoin d'être entendu, puis après ça, d'avoir des communications si j'ai besoin de réajuster certains phénomènes avec des gens. Fait que c'est ça, le rapport avec les émotions, ça m'a permis vraiment de mettre de l'emphase dans ces différentes teintes, en fait, ces différentes couleurs qui existent, et à travers lesquelles ben, je m'étais un petit peu détaché, je m'étais coupé, je pense, avec mon enfance, avec la relation avec les parents, avec ce que je devais faire, mes professeurs, tu sais, fait que ça a comme comprimé, puis là, ça a réouvert, puis ça a rendu cette surface comme plus malléable, puis plus facile à dialoguer avec l'inconscient à l'intérieur de moi. Fait que ce que je comprends, puis aussi, ben, je te connais personnellement, fait que je sais que tu as une facilité, toi, à te détacher de certains états émotionnels, tu sais, plus que d'autres gens qui vont avoir tendance à plus rentrer dans l'émotion de façon très intense. Et là, on va parler d'émotions négatives que, bon, dans la philosophie de la mécanique du cœur, on nomme pas vraiment négatif ou positif parce on va dire déconstructif ou plus constructif, tu sais. C'est ça. Fait que comment est-ce que tu décrirais une émotion négative? Qu'est-ce que c'est une émotion négative? Si je reviens à la philosophie, je sais pas s'il y a vraiment d'émotions négatives. Déconstructives. Déconstructives, tu sais, c'est ça. C'est qu'elles ont un message aussi. Donc, il y a des choses qui se déconstruisent. Ben, par exemple, la tristesse, c'est un relâchement. Donc, le passage d'un état à un autre, comme on peut le faire à travers un deuil. Puis, dans cette perspective déconstructive, on a aussi la colère puis la frustration qui, eux, amènent à passer à l'action pour prendre des décisions, puis justement faire d'autres choix. Fait que ces émotions déconstructrices-là... Admettons... tu sais, on va vivre, par exemple, une mère qui va s'inquiéter pour son enfant ou un mari qui va vivre des crises de colère envers sa femme ou, tu sais, des choses comme ça. Est-ce que ça serait des choses qu'on pourrait considérer comme déconstructrices dans le sens qu'elles peuvent abîmer une relation ou une situation?
Mais encore une fois, c'est comme il y a une signature énergétique en arrière, puis c'est de la reconnaître, puis de pas rentrer dans l'histoire, de savoir, d'analyser comme tout le phénomène ou quand cette émotion est vécue, en tout cas dans ma perspective actuelle, c'est de proposer une voie à cette énergie, à cette émotion qui a envie de circuler. Fait que dans un premier temps, c'est OK, je suis frustré, je suis en colère, parfait, j'utilise ça, puis je vais venir charger, je vais venir laisser ça circuler dans mon corps. Donc, il y a un terme anglais qui s'appelle embody, puis en français, je pense que c'est incarner. J'ai regardé sur Google la traduction, mais ça permet de venir l'incarner, puis de jouer, de dire OK, d'accepter que je suis vraiment en colère, je suis vraiment frustré. Puis dans cette respiration-là aussi, en utilisant des suggestions, puis en s'autorisant en fait à ressentir ce qu'on ressent, puis de le mettre en mouvement, mais c'est comme de l'eau qui coule sous les ponts. Ça fait qu'après, quand ces personnes-là reviennent, ce père de famille revient, ben il y a une clarté dans ce qu'il peut exprimer. C'est plus ce côté impulsif qui va nous amener des fois à dire des choses qu'on pense même pas, mais il y a vraiment une capacité à ouvrir à une perspective plus grande. On le voit très souvent aussi au niveau du cerveau. Je me suis intéressé à ça, puis c'est ma compréhension actuelle, mais sous l'émotion, sous ce côté impulsif, il y a des schémas très primals en fait qui sont déclenchés dans le corps et qui donnent plus forcément accès à une capacité de réflexion, puis tout ce qu'on appelle le discernement qui vient dans d'autres parties du cerveau, mais qui sont c'est comme si ces parties-là sont coupées dans le coup de l'émotion. On dit on voyait rouge parce que c'est vraiment plus le cerveau qui essaye de maintenir la sécurité, qui essaie de maintenir une sensation de survie en fait. On rentre vraiment en mode de survie puis dans ces réactions-là. Puis de pouvoir avoir la capacité, de faire ce switch puis de dire OK, là je vis cette émotion-là, puis j'en prends responsabilité, je la laisse circuler à l'intérieur de moi, puis ensuite je vais communiquer et de pas nommer l'autre directement responsable ou de rentrer dans des jeux de culpabilité, dans tous ces discours-là qui arrivent justement. Fait que c'est comme ramener plus d'intelligence dans notre manière d'interagir avec les événements de tous les jours, en reprenant maître de la sensation intérieure. Parce qu'une fois que ça a circulé, une fois qu'on allait explorer avec une technique ou une autre, mais c'est quoi que j'ai envie de voir émerger dans cet espace-là, dans ce jardin, fait que c'est OK, c'est la sensation de paix, de complicité, peut-être avec ma partenaire, ou la joie, ou l'enthousiasme. Fait que une fois que la tempête est passée, c'est ramener la capacité à faire un choix plus éclairé, qui à ce moment-là amène dans une construction qui amène à l'ouverture, dans la perspective de l'autre aussi, dans toute la richesse d'une situation. Donc non plus dans une fermeture. Très souvent, ce qu'on va dire, c'est que cette perspective déconstructrice va amener une fermeture. La tristesse, c'est souvent un effondrement, ou la colère, c'est je me rends des fois imperméable, puis je vais comme exploser tout ce qui est sur ma route, je vais avancer. Fait que c'est comme ramener une ouverture où le dialogue est possible en fait avec l'autre, puis avec soi-même. Fait que ce que j'entends en bref, c'est que c'est comme si quand on vit une émotion forte, il y a quelque chose en nous qui se contracte, puis c'est un peu comme si notre vision, elle devient très limitée de c'est quoi la situation, puis de notre façon de voir les choses. Puis le fait de prendre une pause, par exemple, puis d'aller faire quelques respirations, ça va amener comme de l'espace, puis ça va nous permettre de prendre de la distance, puis d'avoir comme une perspective plus large de la situation. Exactement. Puis de ramener, en fait, nos intentions initiales. Tu sais, quand on est avec notre mari ou quelqu'un qui nous est cher, puis qu'on vit des émotions fortes, souvent, on oublie c'est quoi notre relation avec la personne, ou c'est quoi notre intention dans la relation. Genre d'être en harmonie ou de vivre l'amour, tu sais, ou l'amitié.
Puis, dans le fond, fait que de prendre cette perspective-là avec la respiration, ça nous permet peut-être, c'est ça, de revenir à ce qu'on veut vraiment, en fait, sans se laisser hypnotiser par l'émotion qui est présente. C'est vraiment ça. Puis, fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de traverser. C'est pas, on n'a pas besoin de maîtriser les émotions, de les mettre de côté, et du coup, ce qui peut des fois durcir le corps, puis le charger au final dans ces signatures qui restent là, dans ce qui n'est pas exprimé. Mais c'est se dire, OK, je peux m'abandonner, je peux la vivre dans un cadre qui est sain, que ce soit dans une pièce prévue à ça, ou sur son lit, ou peu importe, ou dans la nature. Dans un endroit sécuritaire, parce que des fois, dans cette réharmonisation, ça peut faire tourner la tête puis engendrer certaines sensations. Et je m'en allais avec ça. Fait que c'est ça, de passer à travers l'émotion, de pas dire qu'elle est pas là. Fait que c'est vraiment être vraiment présent à ce qui est là, et l'accepter et le comprendre, puis de voir de l'autre côté de ce tunnel-là, c'est quoi la lumière, c'est quoi le trésor qui s'ouvre. Puis je pense que c'est toujours ce switch-là, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai la compréhension, quand j'ai de la gratitude pour ces événements qui m'ont amené à faire des nouveaux choix. Peut-être, c'est sûr qu'après cette séance-là, c'est sûr qu'il y a peut-être des actions, des choix, des décisions qui vont être prises, parce qu'il n'y a pas tout qui disparaît en fumée. Oui, c'est ça. Puis il y a des, on a quand même le choix, puis la décision, c'est important. Ça va générer d'autres causalités. Fait que c'est d'observer, c'est ça. Quelles causalités maintenant vont être créées dans la responsabilisation. Merci. Fait que dans le fond, avec la discussion qu'on a, ce que ça apporte comme point de vue, c'est que la respiration peut être une bonne façon de gérer nos émotions. Ouais. Est-ce que tu aurais des trucs ou des astuces que les gens pourraient utiliser concrètement? Admettons qu'il y a une situation émotionnelle qui arrive, ou qu'ils se sentent stressés, ou qu'ils se sentent en colère ou tristes. C'est quoi qu'est-ce que concrètement ils peuvent appliquer dans leur vie pour changer cet état-là, ou pour amener des nouvelles solutions? Mais je dirais qu'en fait, c'est de reconnaître pour moi comment je vais choisir une technique ou une autre. J'en parlais de plusieurs. Ça va être de voir, c'est quoi l'intensité de l'émotion que je vis présentement. C'est quoi? Est-ce que c'est très intense, ou est-ce que c'est plus doux? Fait que déjà, ça me donne... Si je sens que ça boue, c'est assez intense, ou même intense peut-être dans la dépression, dans l'effondrement, mais à ce moment-là, je vais aller vers une respiration intense. Fait que ce que je propose aux gens en accompagnement, c'est une respiration, le type de respiration qu'utilise Monsieur Wim Hof, mais qui est utilisé dans plein de techniques différentes, mais qui va être une respiration rapide, où on va gonfler le ventre, le torse, puis relâcher. Puis on va y aller. Donc ça, c'est très rapide, avec 20, 30, 40 respirations, dépendamment de notre condition physique. Il y a certaines contre-indications à toutes ces méthodes-là, parce qu'elles sont intenses au niveau du système cardiovasculaire, puis de la pression artérielle. Fait que ça va vraiment, en fait, venir mettre en symbole l'intensité de l'émotion qui est vécue par l'intensité de la respiration. Fait que c'est comme si on vient à côté, en fait, cette espèce de plancher. Puis ça, au plus on se guide nous, au plus on est capable de dire, OK, là, je suis rendu, j'ai chargé ce corps, je sens que toute l'intensité de l'émotion est présente, a été inclue dans cet exercice-là. Puis ensuite, je peux relâcher, ralentir ma respiration. Puis dans ce relâchement-là, c'est comme si ça redescend avec nous, en fait. C'est le baromètre intérieur de l'émotion. Tu relâches, puis là, je me retrouve dans un état neutre, où des fois, il y a un relâchement, il y a des choses qui se passent, mais où j'ai plus de facilité à faire un nouveau choix, puis à simplement être présent à ce qui était là, en fait, simplement à être présent à cette situation-là. Fait que ça, c'est une manière, puis dans des choses plus douces, mais encore une fois,
Tu sais, j'aime bien voir que le corps est un symbole aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. De l'utiliser comme un symbole, en fait. Fait que de venir dans des techniques de visualisation, à l'inspiration, imaginer comme la fluidité, la circulation de quelque chose qui me fait du bien, puis de venir retenir en pensant à quelque chose qui génère du blocage, à quelque chose que, tu sais, qui circule pas, en fait. Donc c'est très mécanique. Quand je bloque la respiration, je pense à quelque chose qui bloque dans ma vie ou ce qui fonctionne pas comme je voudrais. Puis à l'expiration, le relâchement. Fait que, on pourrait y aller sur 5 secondes d'inspiration, retenir 3 secondes, expirer aussi plus longtemps. Fait qu'il y a un côté mécanique. Quand on expire plus longtemps, on génère une réponse parasympathique, fait une réponse de relâchement, de restauration au niveau du corps. Et ça, avec la symbolique qu'on amène, avec quand on bloque, on pense à une situation qui contracte, et quand on relâche, il y a un phénomène vraiment de cohérence puis mécanique à l'intérieur qui dit « Ah, ok, on n'a plus besoin de cette information-là », puis ça génère du relâchement, puis après, quelques respirations, 4-5 respirations dans des séances en accompagnement avec les gens. Je repose ensuite la question « Comment tu te sens maintenant par rapport à telle situation ?» Puis il n'y a plus de réponse au niveau du corps, c'est l'émotion a circulé. Puis là, on voit l'émergence de nouveaux schémas, de nouvelles réflexions qui dans cette contraction, dans cette énergie qui s'activait, était pas accessible en fait. C'est là où on va dans ces programmes automatiques, dans ces programmes par défaut qu'on a construits au fil du temps. Fait que cette respiration de type Wim Hof, dans l'intensité de l'émotion, si c'est quelque chose de moins intense mais qui est quand même présent, ou quelque chose qui est peut-être sur une plus longue durée, ben cette respiration 5, 3, 8. Puis il y a aussi des respirations que j'aime bien faire moi comme en entretien, ou comme pour venir bonifier comme tout mon jardin intérieur le soir en m'endormant, puis en ayant une respiration vraiment lente et ample, en inspirant 15-20 secondes, en expirant 15-20 secondes, puis... Dans le ventre? Ouais, dans le ventre principalement, les respirations de la grue au niveau du Tao. Puis pareil, de l'utiliser dans une symbolique, fait que d'imaginer qu'il y a comme un soleil ou une sensation agréable qui se déploie à l'intérieur de moi, puis simplement du relâchement, simplement comme je peux retomber au centre de l'espace à l'expiration, puis de faire grandir ça, puis c'est incroyable comment ça fonctionne en fait. De jouer aussi comme un enfant, de passer par l'imaginaire pour jouer comme un enfant, puis d'imaginer que ça prend la place. C'est comme quand on se rappelle d'un bon souvenir, puis pouf, là, je suis comme, ça c'est vraiment bon. Fait que ça, c'est comme quelque chose plus d'entretien pour choisir consciemment quelle plante, quelles espèces j'ai envie de venir voir, quel parfum j'ai envie de sentir dans cet espace-là. Fait que je sens que t'as, en fait, je sais que tu as un éventail assez grand de toutes les techniques de respiration, plusieurs techniques de respiration que tu utilises dans certaines circonstances. Tu animes aussi des ateliers de breathwork tous les deux semaines. Exactement, les mercredis soirs. À 18h. Les gens peuvent s'inscrire d'ailleurs sur notre page Facebook. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis sinon, il y a une contribution qui est suggérée, $11, ou des fois, les gens font des dons, mais c'est vraiment le partage. L'initiative est gratuite, puis ça reste entièrement accessible. C'est parce que tu as vraiment envie de... C'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, puis ça vient de ton cœur. Ouais, puis c'est là où moi aussi j'en apprends le plus, parce que dans cette guidance... moi aussi je respire. Déjà je me fais une séance gratuite pour moi, puis dans les suggestions, dans ce moment qui arrive, dans l'interaction avec les gens, les discussions qu'on a, il y a certains schémas, il y a certaines choses qui se passent qui des fois font des reflets de ce qui se passe dans ma vie en fait. Et fait que naturellement ça me transforme aussi moi puis j'en apprends. J'apprends aussi de voir ce qui fonctionne moins bien avec chacun pour vraiment avoir le plus de justesse possible dans l'accompagnement. J'ai participé à quelques-uns de ces ateliers, puis c'est très très puissant dans la façon que ça ouvre en fait. J'ai l'impression de sortir
d'avoir pris ou d'avoir fait un marathon après avoir fait une séance de respiration. C'est comme si tout mon corps est ouvert, mon esprit est clair, il y a quelque chose de léger à l'intérieur de moi, comme si ouais, il y a une légèreté qui s'installe, je trouve, après un breathwork. Puis c'est vraiment une technique puissante. Si jamais, admettons que tu avais un outil, si tu pouvais donner une démonstration d'un outil que tu trouves qui est vraiment efficace, que tu utilises régulièrement, puis que tu peux faire une démonstration aux gens, tu sais, aussi en nommant les contre-indications, s'il y en a. Ouais, mais moi, je pense que c'est le plus efficace, c'est ce que je disais, qui fonctionne dans l'intensité, c'est le type de respiration qu'utilise Wim Hof. Fait qu'à pratiquer allongé, assis au sol, pas debout, pas dans l'eau, pas en conduisant, fait que vraiment de manière sécuritaire. Puis s'il y a certaines maladies cardiovasculaires, de la haute ou de la basse pression, puis certaines maladies mentales, tout ce qui est comme psychose, toutes les maladies psychotiques, parce que ça peut réveiller, ça met en mouvement plein de choses, fait que là, les symptômes puis les sens s'activent. Fait qu'à ce moment-là, aller voir un médecin en aval. Est-ce que tu as nommé les femmes enceintes? Les femmes enceintes aussi, merci. Femmes enceintes. Exactement. Ouais, surtout dans les 3 premiers mois. Après, il pourrait être fait vraiment plus en douceur. Mais effectivement, merci de le préciser, j'avais oublié. Et donc, assis, moi j'aime bien assis, ça m'appelle à développer ma propre tenue. Puis on va venir vraiment gonfler le ventre avec la mâchoire relâchée, puis ensuite le torse. Et ensuite, il n'y a pas d'effort à faire, fait que c'est simplement les muscles qui relâchent, qui vont expulser l'air. Et à partir de là, on recommence, puis on va faire une dizaine de respirations, on va en faire 10. Et à la 10e, on va la garder, puis on va légèrement contracter les muscles, on va légèrement venir vraiment contracter en pensant à quelque chose qui est désagréable, quelque chose qui a contracté pour nous pendant 3 secondes, et ensuite on va relâcher. OK. C'est clair pour toi? Ouais. Super. On y va. Videz votre air. Et on y va. Le ventre, le torse. Encore une dernière. On garde, on contracte légèrement, 70%, on pense à quelque chose de désagréable et on relâche. On vide notre air. J'aime bien imaginer que je peux laisser partir loin tous ces problèmes, tout ce qui est contracté. Imagine que ça part à l'horizon. Là où ça sait parfaitement comment être traité. Et remettre du mouvement dans le corps. Wow! C'est vraiment puissant. Pour les gens qui l'ont essayé, moi, en tout cas, j'ai ressenti un étourdissement. Je pense que, en tout cas, c'est normal. On sait que c'est normal. Les gens à la maison ont sûrement ressenti ça aussi. C'est votre première fois surtout. C'est quoi les mécanismes qui font que... Ici, on vient vraiment redonner de l'espace au niveau du nerf vague, donc qui alimente tous les organes internes, puis qui passe au niveau du diaphragme. Fait qu'en venant activer, ça réalise un massage des organes, ça vient redonner de la souplesse au nerf vague, fait que ça génère un influx nerveux, un influx d'informations qui arrive jusqu'au cerveau, car on le sait, 90% de ce qui se passe dans le cerveau, c'est de l'information sensorielle qui arrive, des organes, de la peau, de nos sens. Fait que c'est comme si ça crée une... Tout d'un coup, l'information se rend au cerveau. Exactement, c'est comme si la bande passante est comme un petit peu dépassée, là le cerveau se réadapte. Puis ensuite, ça redevient naturel très rapidement. Merci beaucoup. Puis cette technique-là, admettons qu'on vit un conflit relationnel ou émotionnel, je me chicane ou j'ai un conflit avec mon fils, il y a de la colère qui monte. La façon, dans le fond, que je pourrais faire pour gérer cette émotion-là, ça serait de prendre une pause, donc de pas continuer à alimenter ces émotions-là, prendre une pause, aller dans un endroit sécuritaire où est-ce que je peux être, pas me faire déranger pendant plusieurs minutes, puis
faire cette série-là? Je la C'est fais ça. combien de fois? 1 fois, 2 fois? Ben, à ce moment-là, ce que je suggère, ouais, moi j'aime bien le faire 3 fois. Ça va prendre aussi à chacun de voir s'il y a encore, après 2, 3, 4 fois, s'il y a encore du ressenti. À ce moment-là, de pouvoir augmenter le nombre de respirations. Là, on en a fait 10, mais on peut augmenter ça à 20, 30, 40 respirations. Moi, très souvent, je fais 30, 40 respirations. Puis ça, je le fais 3 fois. Puis j'adapte quand il y a des choses qui me dérangent vraiment, qui sont vraiment tenaces. À ce moment-là, je vais y aller peut-être jusqu'à 5 séries, ou à ce moment-là faire une séance de breathwork comme je propose les mercredis, où là sur 30-40 minutes, il y a un processus beaucoup plus long qui s'enclenche à ce moment-là. C'est vrai que c'est comme ça, des fois c'est peut-être plus le soir, vraiment de s'ouvrir cet espace-là, mais en général, avec cette technique-là, surtout en amenant une contraction, c'est en 3 fois, et après il y a vraiment plus de fluidité, puis il y a plus cet attachement émotionnel-là qu'on pouvait vivre avant. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire comme notre routine matinale ou notre routine avant dodo. C'est quelque chose je pense, qui est bénéfique à beaucoup de niveaux dans le corps. Fait que on a avantage à insérer ça. Puis c'est pas long, tu sais, ça dure quelques minutes, puis ça vient activer, je pense, beaucoup de choses dans le corps. C'est ça. Moi, si on le fait avec vraiment un certain nombre de respirations, en général, ça va prendre 10 minutes. Mais les bienfaits sont vraiment impressionnants. C'est que en générant ces réponses de relâchement, on va vraiment activer toute la branche du système nerveux qui rentre comme quand on dort, en fait, qui permettent cette régénération, donc le système nerveux parasympathique. Et donc, sur le long terme, toute la sensation d'épuisement qui est au niveau justement des surrénales, des reins, qui restent toujours dans ce mode de survie. Qui est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Exactement, qui nous amène la sensation de jamais avoir l'énergie pour faire, ou des fois simplement une grande démotivation dans certains. Fait que ça permet à ce regain d'énergie de réémerger. Fait qu'à chaque jour, c'est ça. Moi, je le conseille comme vraiment un entretien, puis me permettre de plonger dans le relâchement. Puis pour les gens aussi mais je sais pas comment lâcher prise, tu sais. Mais ça, c'est une des techniques qui permet de vivre un lâcher-prise vraiment mécanique par le corps. C'est ça. Si quelqu'un dit « Ouais, mais je sais vraiment pas », puis qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup de sport, il pourrait augmenter ces respirations-là, en faire 50, 60, puis voir ce qui se passe ensuite, voir sa capacité à relâcher le corps. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vraiment intense. Puis, fait que c'est une bonne manière, je trouve, que moi j'ai choisi pour m'apprendre à lâcher prise. Merci, vraiment beaucoup. Merci. C'est très utile. Je pense que c'est des outils qui sont très utiles. Lâcher prise, c'est pas facile. On est très, je pense que la société d'aujourd'hui, on est très axé sur la performance, puis le faire, puis c'est quoi les prochains objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, tu sais, dans notre journée. Puis cette technique-là amène un relâchement, un lâcher-prise qui est automatique. On n'a pas le choix, en fait. Si on respire de façon dynamique pendant au moins 10 respirations, il y a quelque chose dans notre corps qui relâche de toute façon, que notre mental le veuille ou pas. Puis fait que c'est quelque chose qui est vraiment efficace à pratiquer. Merci de nous enrichir de cette sagesse-là. Ça fait plaisir. Moi, je vous conseille fortement les séances de respiration que Benjamin guide. C'est très, très enrichissant, puis ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Puis que ce soit fait de façon régulière aussi. C'est à toutes les 2 semaines que tu offres ça? À toutes les 2 semaines, c'est ça. Vraiment comme un entretien, ça permet un checkpoint, un point de... Je sais pas comment on dit ça en français, un point de... Comme un changement d'huile. Exactement, changement de saison. Mais plus régulièrement. Plus régulièrement, ouais, pour s'assurer que la machine reste en bon état de fonctionnement. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Daphné. Pour cet entretien.